Greg Paisley, en préparant cette émission, il m'a dit, moi, il y a un truc que j'en ai marre, je veux plus en entendre parler en 2025. Ouais, C'est j'en quoi? peux plus. Ouais. Faux neuf. J'en ai marre d'entendre faux neuf. Alors, il y a eu beaucoup de débats dessus, mais c'est une réalité. Moi, j'en peux plus. Ça veut dire quoi, faux neuf, en fait? Je sais pas, il faut demander à Pep Guardiola et à Luis Enrique, mais c'est quoi, t'en as marre en fait de voir ce principe-là, même des joueurs dans ce rôle-là? Bah, on s'aperçoit. Après, c'est une réalité. C'est une réalité. Là, bon, c'est spécifique à Luis Enrique parce que voilà, c'est comme ça qu'il utilise Asensio, Lee, même Dembélé. Donc voilà. Tu sais que tu as besoin, et ça c'est l'histoire de la Ligue des Champions, parce qu'aujourd'hui tu juges le Paris Saint-Germain sur la Ligue des Champions. Pour la Ligue 1, c'est suffisant, pas de problème. Pour la Coupe de France, pas de problème. Mais tu sens qu'il y a un plafond de verre en Ligue des Champions. Si tu n'as pas de numéro 9, c'est difficile d'exister dans cette compétition. Enfin, c'est mon point de vue en tous les cas. City l'a gagné avec Haaland, Guardiola. Alors qu'il a galéré jusqu'à maintenant. Il y a eu un épiphénomène en 2007 où c'était Messi, je crois, face à United, quand il l'emporte. Mais après, le reste... Parce qu'il n'y avait pas David Villa, d'ailleurs, à cette époque-là. Villa et... Il y avait un 9, c'était plus qu'un 9. Pedro. Ouais. Pedro, ouais. Voilà. Luis Enrique gagne la Ligue des Champions avec Suarez en pointe. Messi, Neymar sur les côtés. T'es un vrai 9. Bon, le Real, toute la Ligue des Champions, t'avais au moins Benzema en pointe. Même le Liverpool qui s'est imposé face à Tottenham, tu avais Firmino. L'année dernière, oui, bon, ils n'avaient plus Benzema. Bon, on va parler trop Célou, mais on va pas dire que Vinicius, par exemple, était un faux neuf. C'est quand même un profil attaquant aussi, quoi. Alors, en fait, ça marche pas, quoi. Non, c'est au haut niveau, en tout cas. On a. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a. T'as un attaquant qui s'appelle Ramos. Alors, il a été blessé 3 mois et demi. C'est pas anodin, il faut lui laisser le temps de se reprendre. Je ne dis pas que c'est la pépite, le joueur est exceptionnel, mais au moins il a le mérite d'être un vrai neuf, un vrai buteur racé, qui aime être dans la surface. Et il l'a prouvé sur les derniers matchs. Ok, il était titulaire face à Salzbourg, il marque. Après, il était remplaçant, mais il marque contre Lyon, contre Monaco, contre Lens. Donc tu te dis... Enfin, j'espère aussi que Luis Enrique se dit, c'est vrai que quand on a un neuf, on est en capacité de marquer, il peut être décisif. Parce que sinon, c'est une conservation géante et c'est du stop ball. Donc son histoire de faux neuf, moi, ça me fatigue. Parce qu'un faux neuf, c'est quoi? Ça veut dire que tu joues en 4-4-2, mais en fait, tes deux joueurs sont excentrés, il n'y a personne qui occupe la zone d'avancante. Ou en 4-3-3, mais ta pointe n'est pas vraiment une pointe, en fait. C'est pas une pointe, mais c'est quoi? Alors, tu identifies comment ton numéro 9 quand tu fais un système de jeu? Tu as un 4-3-3, tu as un avançante, quoi qu'il arrive. Alors, peut-être qu'il n'a pas le profil pour être dans la surface. Mais c'est ce que je reviens à ce que je dis, ça veut dire que tu fais une conservation géante. Tu as des situations pour centrer, il n'y a personne dans la surface. Enfin voilà, tu peux pas t'en sortir en Ligue des Champions en tous les cas, et c'est pour ça que c'est étroitement lié entre l'histoire de faux neuf et la Ligue des Champions et les perfs du PSG en Ligue des Champions cette saison. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Alors, on entend parler depuis des années du faux neuf, c'est surtout Guardiola qui l'a mis au goût du jour. Est-ce que finalement, c'est pas une fausse bonne idée? C'est vrai, pour aller au plus haut niveau, et certains s'accrochent à ça comme un dogme. Voilà, Luis Enrique, effectivement, est là-dedans, Kevin. Alors, est-ce que tu joues avec un faux neuf quand tu n'as pas le numéro 9 qu'il te faut? Ou est-ce que tu fais vraiment ton équipe pour jouer avec un faux neuf? C'est toujours la vraie question. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan du football sans numéro 9. En tout cas, en tant que joueur, j'avais vraiment besoin d'un point d'appui dans mon équipe. J'ai déjà joué, on va dire, pas faux numéro 9, mais à 2 attaquants. En plus, c'est un métier qui est tellement difficile d'avoir 2 mecs dans le dos, etc. Après, je comprends sur les premiers mois si tu parles en tout cas du Paris Saint-Germain, je comprends pourquoi il jouait avec un faux numéro 9, parce que pour lui, Randal Kolo Muani ne correspondait pas aux caractéristiques qu'il recherche, et Ramos était blessé. Après, comme j'ai dit, une fois que Ramos reviendrait, je voulais voir est-ce qu'il allait continuer de jouer sans Gonzalo Ramos. Et force est de constater qu'il continue quand même de jouer majoritairement, même si le vrai match couperait quand même à Salzbourg, Ouais. il a mis Gonzalo Ramos. Donc c'est toujours pareil, on ne sait pas trop s'il est dans la provocation ou s'il est vraiment dans le dogme. Faut voir ce qui va se passer en fait sur les 2 prochains matchs de Ligue des Champions. S'il joue sans numéro 9, là,
Je me dis que là, il force. Il force un peu. S'il remet Gonzalo Ramos, là, je me dis que bon, quand il s'agit quand même d'avoir des matchs coup près, il arrive toujours à faire quand même le choix le plus cohérent. Est-ce qu'on n'a pas aussi une pénurie des grands neufs? Parce que les grands neufs qui nous viennent à l'esprit aujourd'hui, c'est qui? C'est Lewandowski qui est sur la fin de sa carrière, qui fait partie plutôt de la génération d'avant. Les neufs actuels, on a qui en tête? On a Gyökeres actuellement, mais qui est encore en train d'arriver. Il y a quand même Oyun, il y a Haaland, Haaland, évidemment. Il y en a encore quand même des neufs. Mais dans les années 90, les gars, on pouvait en citer une vingtaine, j'ai l'impression, des neufs. Alors le foot a évolué, évidemment, mais est-ce que ça vient pas de là aussi? Après, moi, c'est juste par rapport, et Kevin le dit, c'est difficile. Pour moi, ne pas jouer avec un neuf, c'est pas possible, parce que un numéro 9, qu'il soit bon ou pas bon, ou enfin, un neuf va fixer une défense centrale. Et c'est tellement important dans ton animation. Après, ok, tu as tes joueurs de côté qui peuvent faire la différence. Même les joueurs de côté, aujourd'hui, on voit de plus en plus de faux pieds. Mais les faux pieds, il faut des vrais faux pieds. Hier, on faisait des attaquants. Donc, par curiosité, j'ai regardé avant l'émission les meilleurs buteurs. Et ben, je peux vous dire que la liste, elle est pas belle. Hein. Elle est pas belle, la liste des meilleurs buteurs. Donc, c'est Jonathan David. Jonathan David. Mais le mec, il est très bon buteur. Il met 5 pénaltys, je crois. Donc, quand même. Derrière, t'as Barcola qui n'est pas un neuf. Cherchez pas, il n'y a pas de numéro 9. Peu importe les sujets, c'est un tout. C'est aussi l'animation qui fait qu'aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, quand tu es un numéro 9, tu sais que tu ne vas pas toucher beaucoup de ballons. Alors, on va dire que, comme à un moment, on disait, ah ouais, vous vous rendez compte, Icardi, il touche 8 ballons par mi-temps. Non, mais si sur les 8 ballons qu'il touche, il y en a un qui est au fond. En tout cas, c'était le cas à l'Inter. C'est le cas plutôt à Galatasaray. Alors, ça n'a pas été le cas au Paris Saint-Germain. Peut-être que ça ne l'a pas fait. Sa vie extra-sportive, je ne sais pas. Il y a plein de choses. Ouais, y a plein de choses. Mais je veux dire quand même que... C'est devenu un rôle ingrat, Vincent. Ça a toujours été un rôle ingrat. Ouais, mais encore plus aujourd'hui. Mais avant, il y avait des joueurs qui avaient un caractère. Regarde, je suis désolé. On parlait de Batistuta hier, Kevin. Non, mais il a raison. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Mais David Trezeguet. R9, Ronaldo. Mais même les Montella, les Di Vaio, les Del Vecchio, pour parler du championnat italien qui était le plus gros championnat à l'époque. Mais les gars, même les Alan Shearer, t'as vu les personnalités, Raoul, Morientes. Même un Sheringham. Mais bien sûr. Comme ça, tu te rends Dwight compte, York, Andy Cole, mais il y en a à l'appel. Hein. Mais les grands neufs vous manquent, les gars? Bien sûr. Mais ah oui, de fou. Mais même les Diego Forlan, même les Luis Suarez. On dit Luis Suarez, il est fou, mais il faut être fou. C'est comme un numéro 9 doit être comme un gardien de but. Comme un gardien de but. Mais bien sûr, faut être dingue. Radamel Falcao, tu vois. Bien sûr, pour prendre des coups tout le match et arriver à mettre un pointu, faire le tour du monde comme Inzaghi, les deux frères Inzaghi. Non, mais accepter de toucher 10 ballons par match, bien sûr. Pour en mettre une. Ça, c'est. Oui, mais en fait, on a l'impression que ça, ce n'est plus accepté dans le football moderne, que ce soit par les coachs ou par le public même, d'une certaine façon.